Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept vraiment central de la foi chrétienne, l'armure spirituelle. C'est une image très forte, très parlante, que la Bible utilise pour nous expliquer comment affronter les luttes invisibles de notre vie de tous les jours. Alors voilà, ce verset de l'Épître aux Éphésiens, il nous met tout de suite dans le bain, si on peut dire. Il établit très clairement que le combat dont on parle n'est pas physique, il ne se joue pas contre des personnes, non, il se déroule sur un autre plan, un plan spirituel, contre des forces organisées qu'on ne voit pas. Et c'est justement cette réalité qui rend l'armure si indispensable. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà comment on va avancer. Notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va essayer de définir la nature de ce combat. Ensuite, on regardera les tactiques de l'adversaire. Puis, bien sûr, le cœur du sujet, on va détailler chaque pièce de l'armure. Et enfin, on verra les armes de la victoire et surtout la bonne posture à adopter. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que la vie d'un croyant est si souvent décrite comme un combat ? C'est une métaphore puissante et il faut vraiment en saisir le sens. Et là, attention, c'est un point absolument essentiel à comprendre. Ce combat, il est de nature défensive. Il ne s'agit pas de partir à la conquête, de gagner de nouveaux territoires. Non, l'idée c'est de tenir ferme, de défendre un territoire qui a déjà été gagné par le Christ. L'enjeu, c'est donc de préserver la liberté, les bénédictions que l'on a reçues face à un ennemi qui cherche à nous les voler. Bon, pour bien se défendre, la première règle, c'est de connaître son adversaire, n'est-ce pas ? Et la Bible, ce qu'elle décrit, ce n'est pas un ennemi qui mise tout sur la force brute, mais plutôt sur la ruse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cet adversaire n'est pas présenté comme un guerrier qui attaque de front. C'est plutôt un stratège. Son but, c'est de saper le moral, de semer la confusion, de voler ce qui a déjà été acquis spirituellement, comme la paix intérieure ou la joie. Ces méthodes sont donc beaucoup plus subtiles, beaucoup plus psychologiques. Le mot « ruse », il souligne bien le côté trompeur de ces attaques. Les mensonges, eux, visent à créer une fausse réalité dans nos pensées. Les accusations, à nous paralyser par la culpabilité. Et cette image du lion rugissant, eh bien, elle illustre bien sa recherche constante de failles, de proies spirituellement vulnérables. Heureusement, face à ce genre de tactique, la Bible ne nous laisse pas démunis. Au contraire, elle nous présente un équipement divin, complet, pièce par pièce. Et c'est ce qu'on va détailler maintenant. On commence avec la toute première pièce, et c'est peut-être la plus importante, celle qui sert de fondation, la ceinture de la vérité. C'est elle qui va maintenir tout le reste bien en place. Pour se faire une image, chez le soldat romain, la ceinture c'était ce qui tenait tout. La tunique, le support de l'épée, sans elle, il était gêné dans ses mouvements. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. C'est la vérité, l'intégrité qui structure toute notre défense. Sans ça, le reste de l'armure risque de ne pas tenir. Et le verset d'Éphésiens est très clair là-dessus. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. La vérité doit être le socle sur lequel tout le reste est construit. On passe maintenant à la deuxième pièce, une pièce maîtresse qui protège le centre vital du croyant, son cœur, ses émotions, c'est la cuirasse de la justice. Physiquement, la cuirasse protégeait les organes vitaux, le cœur en premier. Dans le combat spirituel, c'est exactement ça. Elle protège notre cœur des flèches de l'accusation. Et sa solidité ne vient pas de nos propres efforts, de nos propres mérites, mais de la justice qui nous est donnée en Christ. C'est un rempart contre le sentiment de culpabilité et de condamnation. Le texte biblique, il insiste bien sur ce point. La droiture dont il est question, celle qui vient de Dieu, c'est la seule cuirasse qui soit vraiment capable de garder notre cœur. Allez, on continue notre tour d'horizon de l'armure avec l'équipement pour les pieds. C'est essentiel pour être stable et pouvoir bouger sur le champ de bataille spirituel. Imaginez un soldat sans de bonnes chaussures. Il glisse, il n'a pas de bons appuis. Eh bien pour le croyant, cette stabilité vient de l'évangile de paix. Cette paix que Dieu donne, elle nous ancre solidement face aux tempêtes, et en plus, elle nous rend prêts à partager cette bonne nouvelle. Là, on arrive à un élément qui n'est pas juste passif. C'est un outil de défense très actif, qu'on utilise pour intercepter les attaques les plus directes de l'ennemi. Oui, le bouclier, ce n'est pas juste un mur qu'on met devant soi. Il faut le manier, l'orienter face aux projectiles. La foi, ici c'est exactement ça, une confiance active, dynamique, qui nous permet d'arrêter et même d'éteindre ces flèches enflammées que sont le doute, la peur ou la tentation. Et on termine la partie purement protectrice avec la tête, le casque du salut. C'est crucial, parce que beaucoup de choses se jouent dans notre esprit, dans nos pensées. Le casque, ça protège des coups qui pourraient être fatals. Spirituellement, c'est pareil. Le casque du salut protège notre mental. C'est l'assurance d'être sauvé qui empêche l'ennemi de semer le doute, le découragement, le désespoir. C'est cette certitude qui garde notre esprit en paix. Ok, maintenant qu'on a vu tout l'équipement pour se protéger et pour tenir bon, on va s'intéresser aux outils qui permettent, eux, de manifester concrètement la victoire. Ce qui saute aux yeux quand on regarde cette liste, c'est qu'il y a une vraie différence. 5 pièces sont clairement défensives, conçues pour protéger, pour résister.
Et il y en a une seule qui est décrite comme une arme offensive, pour la contre-attaque. Et cette fameuse arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. C'est l'arme qu'on utilise pour riposter. On a l'exemple parfait avec Jésus dans le désert qui, à chaque tentation, répond par « Il est écrit ». C'est l'application active de la vérité pour démonter les mensonges de l'adversaire. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous donne comme un résumé une sorte de stratégie de victoire en 3 points clés. D'abord, le sang de l'agneau, qui est le fondement de tout. Ensuite, la parole du témoignage, c'est-à-dire proclamer ce que Christ a fait. Et enfin, le renoncement à soi-même, qui rend les menaces de l'ennemi sans effet. Ces 3 éléments, ensemble, forment une défense ininfranchissable. Pour finir, revenons un instant sur la posture d'ensemble, l'attitude à avoir dans ce combat, parce que c'est vraiment la clé de tout. Et voilà le point absolument central. Les mots qui sont utilisés dans la Bible, ce sont des verbes comme tenir ferme, résister. Il ne s'agit donc pas de chercher la confrontation, de partir à l'assaut. Ce n'est pas de la passivité non plus, attention. C'est une résistance active, pleine de confiance face aux attaques. Donc pour résumer tout ça, cette armure, elle n'est pas là pour partir à la conquête. Elle est là pour tenir une position. Elle permet de vivre dans notre quotidien la réalité d'une victoire qui est déjà acquise, en se défendant simplement contre celui qui essaye de nous faire croire le contraire. Et on va se quitter sur une petite question pour une réflexion plus personnelle. Face aux défis de la journée, que ce soit des doutes, des peurs, des tentations, quelle partie de cet équipement divin semble la plus nécessaire, là, maintenant? C'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.